Viens pas teste mon crew, on a des facs à nos trous. Je vais ramener toutes nos troupes, après le son tu vois trou. İnsan böyle, herkes yapma cık. Aynen öyle. Bazen şeker, bazen acı veren. Ici depuis toujours on kiffe l'ambiance, mais faut lutter pour qu'un jour on parte tous. Décor est folklorique, le Mali est là, la plupart de mes potos arabes ici même sont forts comiques, ça va. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Vous avez bien aimé l'interview où il y avait 3 rappeurs l'autre fois, donc j'ai réuni pareil là cette fois-ci 3 rappeurs un peu dans le même style, un peu rap 90, old school, tout ça. Donc il y a un par balle avec nous qui commence à se faire connaître. Léo Sevior, un rappeur qui rappe en français et en turc, et Clint Eastwood. Alors pour commencer, on va faire une interview de un par balle. Salut à toi, salut toi frère. Alors pour commencer, tu peux te présenter. Alors moi je suis un par balle, j'ai 22 ans, j'habite dans le 94 dans la banlieue parisienne, et je fais du rap depuis à peu près 7 ans. Quelque chose comme ça. Ok d'accord, alors est-ce que t'as des projets en vue, genre des EP, mixtape ou album même? Plein même, plein. Là j'ai un album qui devrait sortir d'ici 2-3 mois. Là je vais faire pas mal de choses. J'ai un album qui va sortir d'ici peu, normalement qui va sortir sur iTunes et toutes les plateformes téléchargeables, etc. J'ai des feats qui vont arriver, j'ai des clips, donc franchement il y a plein de projets qui arrivent. Donc après faut rester connecté quoi. Ok d'accord, alors sinon pourquoi le nom un par balle? Alors un pare-balles au final c'est parce qu'avant j'étais en face de petits cons qui faisaient que des conneries, et un pare-balles c'était le truc qui camouflait toute la connerie, donc ça m'a suivi depuis tout petit. Un pare-balles en gros c'est soit tu le prends comme un pare-balles, donc un pare-balles, donc quand tu un pare-balles, tu vois ce que je veux dire, ou un pare-balles, en gros c'est intouchable. Ok d'accord, alors sinon toi t'avais fait un son il y a quand même assez longtemps de ça, il s'appelait Maman, il a fait 600 000 vues déjà, alors ça a été ton son le plus vu. Alors comment... C'est le qui a le plus beau de tourner un son, ouais, c'est vrai. Ouais, alors comment t'as eu l'idée de faire ce son et comment t'as réagi face au succès de ce son justement? Et Maman c'était un titre simple, tout le monde aime sa maman, donc effectivement on est parti sur un thème assez basique. Après on l'a assez bien exploité, et c'est vrai qu'effectivement il a pas mal tourné, donc après on a essayé de ramener d'autres musiques pour faire un peu plus connaître, on a sorti Princesse, on a créé un groupe, etc. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de vues, donc ça fait plaisir quoi. Très plaisir. Ok, et il y a pas si longtemps que ça, sur ta page Facebook, t'avais annoncé que tu étais finaliste pour aller aux États-Unis pour la finale mondiale des meilleurs artistes WCOPA. Alors tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors en fin de compte c'est WCOPA, il y a 52 pays qui participent, donc au final on est beaucoup, et par pays il y a 15 participants. Donc il y a 15 finalistes, moi je représente la France, et je fais la musique, donc rap, et j'ai fait aussi mannequin. Donc au final j'ai 2 chances. Donc c'est pas plus mal. Ok d'accord, alors sinon, est-ce que tu peux parler un peu des featuring que t'as fait? Alors, featuring que j'ai fait Kera, j'ai fait Secrostar, j'ai fait Black Appa, j'ai fait Mac Mendoza, j'ai fait des Starter, MC, franchement je pourrais même pas te dire tous les blagues, mais il y en a pas mal. Ah ouais c'est sûr, ouais on peut retenir Ouais. des gros noms comme Black Apart ou Nak Mendoza, c'est... Ouais, c'est vraiment les deux, on va dire, qui sont assez connus, entre guillemets. Ouais, en plus j'ai déjà parlé à Black Apart, mais ça remonte il y a quand même assez longtemps. J'avais parlé pareil pour une interview, mais au final ça s'est pas fait, je sais plus pour quelle raison. Mais bref, prochaine question donc, est-ce que tu peux nous faire un top 3 de tes rappeurs préférés? Top 3, tu vas m'en vouloir parce que je suis pas du tout rap français. Après, attends, si, il y a Brave, Nak, Kim, Brave, attends, Brave, Nak et... Je sais même pas qui dire, franchement, si, Furax. Et en rap US, tu dirais qui? Rap US, 50 Eminem, ouais. Ok, et sinon t'avais été partagé aussi par beaucoup de pages Facebook de rap, genre Rap Ghetto, Actualité Rap Français, tout ça. Et il y en avait même qui disaient que t'étais la relève du 9-4, tout ça au niveau rap. Qu'est-ce que tu penses de ça toi? C'est ça, c'est ce qu'on disait. Mais ça va venir, doucement mais sûrement. Les anciens ils vont partir, les nouveaux ils vont arriver. Ça va être lourd. Ok d'accord, sinon est-ce que t'as des prochains clips ou des prochains sons en tête que t'as pas encore dit?
Ouais, j'ai 2 prochains shows qui devraient arriver, la semaine prochaine et l'autre la semaine d'après. Et après, vu que je pars aux USA, donc j'aurai pas le temps de faire tout ça. C'est pour ça que je vais sortir ces 2 sons avant. Ok. L'exclusivité, il faut juste rester branché. Là, d'ici la semaine prochaine, il y a 2 sons qui arrivent. Ok, d'accord. Alors, la dernière question, ça change un petit peu de sujet. C'est pas une question de rap. C'est quelle est ton équipe préférée au foot? Paname. Ah, Paris, bah oui, en même temps, quand on est du 9-4, c'est Paris. Bien sûr. Sinon, c'est la fin de l'interview. Je remercie un par balle d'avoir participé. Merci à toi. Merci à toi, surtout. Je vous tiens au courant de toute son actualité, comme d'habitude, comme je le fais avec chaque rappeur, évidemment. Le lien de sa page Facebook, c'est dans la description. Et maintenant, c'est l'interview de Léo Sévillor. Léo Sévillor, Ben Square, Elemental, Monster, Méal, Paris, Rogel. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu as des futurs projets en vue? Ouais, j'ai quelques projets en vue. Après, je sais pas si je me connais bien, mais en gros, j'ai plusieurs groupes. J'ai notamment un groupe, donc le Monster, c'est un groupe électro-hip-hop. On sort bientôt un prochain clip qui s'appelle Blanche Colombe. Ça va arriver avec les Mental, mon groupe de jazz hip-hop. On prépare un album pour la rentrée 2016. Et moi en solo, des trucs qui arrivent, des feats qui arrivent, des sons surtout qui arrivent, pas forcément de projet en tant que tel, mais beaucoup de feats qui arrivent. Ok, bah ça on en reparlera plus tard. Est-ce que t'as des concerts ou des showcases de prévus? Ouais, après je vais pas les dates par cœur. Je reprends les concerts à partir du 28 août. Je sais pas où, je sais même pas avec quel groupe. Putain, Ah ouais. Ouais, si, venez sur les pages de mes groupes Monster, ou les Mental, ou les Sévillor, vous allez avoir les concerts qui vont être annoncés, donc voilà, allez faire un tour et tout sera dit. Il y a des concerts. Ok, d'accord. Alors déjà, toi, la particularité, c'est que tu as fait ton premier album en turc. Alors pourquoi avoir choisi ça? Exact. En fait, j'ai vécu là-bas pendant 9 mois, c'est dans le cadre de mes études, je fais un échange universitaire, à Erasmus là-bas. Et je commençais déjà à pianoter, à faire des prods, des compos, des trucs et tout. Et là-bas, les potes que j'avais là-bas, ils m'ont tous enlevé et j'ai fait mon EP comme ça. Après, il m'arrive plein d'histoires que j'ai voulu raconter en chanson. Et donc voilà, c'est parti comme ça. J'ai fait un EP en turc avec 4-5 clips. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire de la musique en vrai. Et à partir de là, tout a commencé. Même mon nom d'ailleurs, Léo Sévillor, c'est du turc, tu vois. Donc même mon blaze, même aujourd'hui, même si je rappe en français aujourd'hui, c'est quand même, ouais, la Turquie c'est proche, c'est quand même, je suis très attaché à la Turquie. Ok, ok, d'accord. Alors toi, t'as dit que t'avais un groupe. Alors comment ton groupe s'est formé? Est-ce que tu peux présenter les autres membres du groupe aussi? Alors j'ai 2 groupes. Donc, j'ai un qui s'appelle Elemental, c'est un groupe de jazz hip-hop. On est 5. Donc il y a Alex au piano, Antoine à la contrebasse, Sébastien à la batterie et Kelly au chant. C'est une chanteuse, une merveille. Donc là c'est jazz hip-hop. Et après j'ai un autre groupe qui s'appelle le Monster, M-O-S-T-E-R. Où là j'ai Gus à la guitare, Nelson aux machines, enfin Lunar aux machines. Et Tristan à la batterie. Ok, d'accord. Alors sinon, ouais, tu parlais des feats que tu avais prévus. Alors justement, est-ce que tu peux un peu plus en parler de tes prochains featuring? Ah ouais, après tu vois, c'est en préparation, donc y a pas trop à dire. Après, effectivement, sur les featuring avec mon projet en solo, c'est surtout les proches, tu vois, donc j'aime faire tout ce qui est proche, comme tout ce qui est proche de mon collectif, genre Square. J'ai des feats avec qui arrive chez Square, il y a Peso qui arrive, normalement. Il y a aussi un feat avec 3000 qui doit arriver. Enfin, c'est des trucs qui sont déjà faits, après on sortira petit à petit, tu vois. Après, de ce qui est arrivé, j'ai reçu un feat avec Mel Monty, c'est un poteau, c'est la base. J'ai un feat avec Sean qui va arriver, Sean Chris, c'est un chanteur. Et un feat avec Kenny pour le groupe aussi, c'est un chanteur de mental là. Après, il y a des collaborations sur d'autres projets qui sont pas vraiment à moi, avec d'autres mecs, d'autres gens, c'est super cool, tu vois. Ouais, d'accord. Alors sinon, la dernière question de l'interview, t'as même fait un son qui se rapproche, t'as fait un son sur Beşiktaş. Alors quelle est ton équipe de foot préférée à toi? Ah, mon équipe de foot? Ah oui, mon équipe de foot, c'est simple, j'en ai qu'une seule, c'est Beşiktaş et Istanbul. Ils sont pas très bons, tu vois. Mais franchement, là je pars en foot, je suis plutôt dans le basket, tout ça. Mais au foot, je pars uniquement au stade en Turquie, avec eux, à Beşiktaş. Et j'ai pris j'allais mourir, c'est simple. Et franchement, c'est même pas l'équipe de foot qui me fait kiffer.
Et là, franchement, c'est la seule équipe que je suis en toute ma vie, je crois. Ouais, c'est sûr, en Turquie, les supporters, y a pas mieux. Fumigène à chaque match. Après, en France, pour être franc, moi, j'aime bien je suis Sedan, les Ardennes, parce que les sangliers, tout ça, c'est une bonne gueule, c'est tout. Faut les connaître strictement rien. Ouais. Bon, sinon, c'est la fin de l'interview, hein. Léo Sévior, merci à toi de ta participation. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a super plaisir. Bang bang. Et on termine avec le dernier invité, c'est Clint Eastwood. Salut. Alors déjà, pour commencer, tu peux te présenter. Alors, moi, c'est Clint Eastwood. Je suis un rappeur parisien, enfin de la banlieue parisienne, plus précisément de Noisy-le-Sec. Et je rappe dans un groupe qui s'appelle Astronomic Tribe avec Rastafari, c'est mon acolyte dans mon groupe. Et Maddy Boy aussi qui est là dans le groupe aussi. Ok, d'accord. Alors déjà, pourquoi avoir choisi le nom Clint Eastwood? Alors Clint Eastwood, j'ai choisi Blast parce que j'ai commencé le rap en fait pendant une période où j'ai regardé beaucoup de films de Clint Eastwood justement. Et en fait des répliques, des punchlines, tu vois, des répliques elles sont cultes. Du coup ça m'a inspiré, je me suis dit il est trop fort, je me suis dit allez, je vais prendre ce blague, il est trop percutant, tu vois. Et en même temps c'est un clin d'œil, tu vois, c'est un hommage parce que j'aime bien Clint. Et voilà. Ok, alors déjà ouais, t'as dit que t'avais un groupe, alors comment le groupe il s'est formé au début? Alors comment est-ce qu'il s'est formé? En fait on vient tous du même quartier, tu vois, nous trois on vient du même quartier, du quartier du Londo. Et Rastafari en fait c'était lui le premier à rapper, tu vois. Enfin à rapper sérieusement, il faisait déjà des scènes déjà depuis longtemps, tout ça. Et petit à petit, moi j'étais pas dans la musique, je suis guitariste à la base. Et en tant que musicien, on se doit de tout pratiquer, tous les styles de musique, tu vois. Et comme j'étais un proche de Rasta, bah voilà, on s'est liés. Maddy Boy aussi, pareil, et je vois aussi, il rappait aussi depuis longtemps aussi, il freestylait, du coup voilà, c'est comme ça. Ok, ouais. Alors déjà, il y a un EP qui sort bientôt, c'est La Fin des MC. Enfin, il est déjà sorti, La Fin des MC, il est sorti okay. Le 1er juin, il est sorti, 5 ah titres. Oui. Ouais, du coup, il est déjà sorti, alors est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, La Fin des MC est disponible sur Haute Culture et sur SoundCloud, déjà. C'est un EP de 5 titres, en featuring exclusivement, avec Rastafari, justement. Voilà, il faut savoir sur tous les morceaux, et voilà, il y a 5 sons dessus. Et il y a pas mal de visibilité en ce moment, justement, il tourne bien comme il faut. Il y a un clip, justement, qui est sorti à la suite d'un des morceaux qui s'appelle Lifestyle. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, tapez Lifestyle, Clint Eastwood, et vous verrez le clip, c'est du lourd. C'est du lourd. Ouais, c'est sûr ça. D'ailleurs, le lien du clip, c'est dans la description pour tous ceux qui veulent aller le voir. Alors déjà, pourquoi avoir choisi le nom La Fin des MC pour ton EP? La Fin des MC, pourquoi? Parce que en gros c'est un clin d'œil, tu vois, c'est tout ce qu'on dit est à prendre un peu au second degré, tu vois, ça veut pas dire que voilà c'est la fin des MC, on est les plus forts ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire, mais on arrive justement avec des convictions et un niveau où on dit que voilà c'est la fin, si on doit rajouter une parenthèse, c'est la fin des wack MC, si on veut, voilà. On met pas fin à tous les MC, on met fin aux MC qui sont pourris, quoi, il y en a marre, on entend trop de mecs tout pourri qui passe à la télévision ou à la radio, et en gros je veux dire que c'était la fin de ça, quoi, retour à la bonne musique, c'est ce que je voulais dire en fait. Alors ouais, justement les rappeurs un peu pourris comme ça, il y en a beaucoup en ce moment, alors qu'est-ce que tu penses du rap de ce moment et surtout de la trappe? Parce que toi tu vois, tu fais du rap différent de ça, alors qu'est-ce que tu penses de la trappe? En fait moi j'ai rien du tout contre la trappe, j'aime bien la trappe quand la trappe elle est bien faite, les carrés ils font ça très très bien, ils sont super chauds. Notamment les mecs comme Rick Ross, ils maîtrisent ça, on voit quand ils font de la trappe, c'est du lourd, donc moi j'ai rien contre la trappe, j'ai juste quelque chose contre les mecs qui savent pas faire de la trappe, tout simplement. En France, laisse tomber, le niveau il est catastrophique. Les mecs, en fait pour eux voilà, ils ont pris le train en marche, ils ont vu que la trappe ça marchait, tu vois, ils ont sauté dans le wagon, boum, c'est bon, ils se sont mis à faire de la trappe alors qu'ils ont même pas les bases du rap, ils ont même pas le rythme, la base, s'il te plaît, ils l'ont pas, tu vois. Et ils se mettent à aligner des mots, ils sont même pas dans les temps, et ils croient que c'est une solution de facilité, tout le monde fait ça, tu vois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de qualité, parce que la trappe bien faite, c'est du lourd.
Ouais, ça c'est sûr. Alors sinon, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés à dire? J'ai pas compris. Tu peux Est-ce répéter, s'il te plaît? est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Top 3 français ou américain? Parce que Bah. moi je suis plus rap carré que rap français. Bah vas-y, en rap américain si tu veux. En rap américain, moi, top 3, allez, vas-y, on va dire numéro 1, je vais dire Ludacris, Luda il est chaud. En numéro 2, je vais mettre Busta Rhymes. Et en numéro 3, je vais mettre Pharoah Monch. Mais après, tu vois, c'est équivalent, tout ça, j'ai mis 3 rappeurs, tu vois, c'est 3 rappeurs qui sont équivalents pour moi, tu vois, c'est 3 rappeurs dont je m'inspire et il y en a plein d'autres, tu vois. Mais là, ce serait mon top 3. Pharoah Monch, Busta Rhymes et Ludacris. Ok, d'accord. Alors sinon, il y a eu le feat avec Rastafari que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres featuring bientôt? Bientôt, bah, là, je suis en train de préparer mon prochain projet, justement. Rasta aussi prépare le sien. Du coup, ouais, il y aura sûrement plein d'autres featuring avec d'autres artistes, les équipes d'autres artistes qui sont en open mic avec nous, etc., qu'on a rencontré à la suite d'événements comme ça. Et ouais, il y aura probablement des featuring très très lourds à venir. Ok, d'accord. Et d'autres clips peut-être, non? D'autres clips, oui, ça c'est sûr. Mais ça, ce sera pour soit si je suis en featuring avec quelqu'un et qui pour un projet, tu vois, on fera un clip. Là, il y a des choses justement en préparation avec des gars qui sont très chauds. Là, on est en train de préparer des sons, dont des clips aussi. Oui, bien sûr, les clips ils vont venir ensuite avec les prochains projets. Mais entre temps, il y aura de toute façon des freestyles qui vont sortir. Et j'ai présenté pas mal de freestyles sur Facebook. Et même sur YouTube, vous pouvez checker ça, vous allez sur ma page Clint Eastwood et vous verrez tous les nouveaux freestyles qui sont sortis il y a pas longtemps et qui tournent beaucoup en ce moment. Ok, d'accord. Alors sinon, la dernière question de l'interview, ça change de sujet. Alors, quelle est ton équipe préférée au foot? Oh là là, ça change vraiment de sujet. Alors, attends, mon équipe préférée, attends, en France, moi en France c'est Marseille, hein. Ah ouais? Je suis désolé, mais en tant que Parisien, c'est Marseille mon équipe préférée. Et en Angleterre, on va dire que c'est Manchester City, j'aime bien. Ok, d'accord. Alors en tout cas, merci à toi Clint Eastwood pour ta participation. Bah, merci à toi. Hein. Il y a, Merci à toi. il y a le lien de ton EP dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller télécharger. Il y a le lien de ses clips, tout ça, de ses freestyles, de tout ce que vous voulez aller voir. Tout ça c'est dans la description. Est-ce que tu as une page Facebook ou quelque chose comme ça pour... Ouais. Alors j'ai une page Facebook, c'est Clint Eastwood. Donc Clint plus loin, is plus loin, oui. IS, hein. Et je donne la précision parce que j'ai mon compte personnel, c'est 2S. Bref. Et j'ai une deuxième page. C'est Astronomike Tribe. Astronomike Tribe. C'est la page de mon groupe justement avec Rastafari. Et bah voilà, vous pourrez trouver l'actualité dessus. Ok, d'accord. Page Clint Eastwood et Astronomike.